125 kW, 150 kWh d'électricité par jour, 20 mètres cubes d'eau distillée et une tonne de cendres qu'on peut utiliser dans l'agriculture. As I explained in French, we are here at the Niayes Fecal Treatment Plant. And this plant treats the sludge coming from households in the big suburbs of Dakar. You can realize that in Dakar, 80% of population are on-site sanitation. And when they feed our food, they need to empty it. When we empty this sludge, what we have to do with that? Right now, we just dry this sludge and we use it as fertilizers. But with the thanks to the Gate Foundation, we get a new equipment called the Omniprocessor. And the objective is to use the fecal sludge to produce electricity 150 kilowatts per hour per day. We also can produce ash. This ash can be used as fertilizers. We can also produce drinking water. This is the objective, and with that, we can turn the sanitation perspective as a non-profitable system. We can get something profitable, and it can allow to us to better operate the existing system. This is what we can explain in English. But what we propose for this visit is to present the technician who will make a quick tour of the OP equipment in order to explain to Your Excellencies how the OP works and how are the new perspectives for Senegal for this new equipment. Fadel, you can go in French and English. Donc bonjour à tous. Donc on va essayer de suivre un peu sur le synoptique qu'on a ici. Donc comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur, l'omniprocesseur permet de partir des bouts séchés, de produire jusqu'à une puissance de 150 kW, de fonctionner pendant 800 heures dans l'année, donc produire jusqu'à 1000 MWh. Et à côté de ça, on a une production de 11 mètres cubes d'eau potable et on a une production à peu près de 1 mètre cube de cendre par jour. Donc comme vous le voyez ici sur ce tableau, l'omniprocesseur à l'entrée prend les bouts de vidange, prend les bouts de vidange et à partir de ces bouts de vidange, qui est tapis de l'élévateur, on l'envoie dans ce qu'on appelle le sécheur. Le sécheur permet d'extirper toute la partie humide qui est restée dans le sécheur. Et à partir de cette boue humide, on l'envoie dans la chaudière. Et cette chaudière nous permet de produire une vapeur qui va faire tourner un moteur et ce moteur va donc produire l'électricité par un alternateur. Et à la sortie de ce moteur, on utilise toujours cette vapeur pour venir en chauffage au niveau du sécheur. Et les vapeurs qui ont été donc extirpées des boues vont être condensées et envoyées dans cette unité de traitement d'eau. Donc il y aura 7 à 8 étapes donc, qui vont être franchies pour obtenir de l'eau potable. Et la première étape, comme vous le voyez, c'est une étape de distillation. Donc c'est ça. In English. Okay. And this omniprocessor can from 12.3 cubic meters of dried sludge can produce 150 kilowatts and 8,000 can work 8,000 hours per year and producing 1,000 megawatt hours. And besides that, we can have 11 cubic meters of water, of drinkable water, and 1 cubic meter a day of ash, and that ash can be used as fertilizer. The first step is this mapping all the dried sludge coming from the dry wells of the wastewater treatment plant or the sludge treatment plant is dumped inside through this elevator and come in the dryer. In that dryer, we'll have the steam, and that steam will be condensed and sent to the water treatment. Okay, and we have several steps of treatment in this water treatment. And the dried sludge is introduced to the vaporizer, and with that we can produce steam. That steam will be used to produce electricity in an engine, and after that engine, the steam. La collecte de périphérie de la ville jusqu'ici. La matière privée, la matière première, qui collecte? Chez nos fiches, ça a un peu monté. Et au Sénégal, c'est privatisé. C'est-à-dire que ceux qui ont l'assainissement autonome, lorsque leur fosse est pleine, appellent des vidangeurs. Les vidangeurs, vous le voyez ici, ils sont en train de dépoter.
Alors lorsqu'on déporte, ici, on peut regarder sur la tête. C'est des camions vidangeurs qui partent vers les fosses septiques des citoyens et qui ramènent le... La collecte de périphérie de la ville jusqu'ici. La matière privée, la matière première, qui collecte? C'est l'office. Ça, on peut monter. Et au Sénégal, c'est privatisé. C'est-à-dire que ceux qui ont l'assainissement autonome, lorsque leur fosse est pleine, appellent des vidangeurs. Les vidangeurs, vous les voyez ici, ils sont en train de déporter. Alors lorsqu'on déporte, ici, on peut regarder sur la tête. C'est des camions vidangeurs qui partent vers les fosses septiques des citoyens et qui ramènent le... Donc, les vapeurs On équipe pour cette caméra, lorsque nous serons dans la salle de photo, faire les mêmes images. maintenant, là c'est la machine à vapeur.